Bonsoir, je suis super vénère, je vous parle depuis la France libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur obscurantiste. Mes amis, je vous ai demandé qui vous aimeriez me voir clouer au pilori. Vous m'avez répondu spontanément Madame Christine Boutin, et je vous en suis reconnaissant. Madame Boutin, que je voudrais citer à propos du mariage et de l'adoption pour les homosexuels. Un enfant ne peut être conçu que par une relation féminine et masculine, je dirais même par une cellule féminine et masculine. On pourra prendre tous les artifices que l'on veut, même dans une éprouvette, même dans un utérus artificiel, la naissance d'un enfant, c'est toujours la rencontre d'une cellule féminine et masculine. On est en train de jouer avec le réel, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est un détournement de l'écologie humaine, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Cette idée d'homoparentalité renonce au premier présupposé de l'écologie humaine. Alors je ne sais pas ce qu'est l'écologie humaine, mais je voudrais rebondir sur une partie intéressante de la phrase de Madame Boutin à propos de l'utérus artificiel. Et je voudrais rappeler qu'un utérus artificiel, ça n'existe que dans sa tête. Jamais personne n'a vu un utérus artificiel, ni même un utérus synthétique, ni même une couveuse dans laquelle on pourrait mettre un embryon et le faire croître pendant 9 mois. C'est impossible, hein, ça s'appelle une femme en fait. Ça n'existe pas. Donc, Madame Boutin veut nous rappeler ses cours de 5e. Elle a bien retenu vraisemblablement toute la partie sur la reproduction sexuée, caractère sexuel primaire, secondaire, spermatozoïdes et autres nichons, les règles, etc., puberté, poil au menton, papa dans maman, impeccable. Donc bah, je le savais, hein, moi personnellement, j'avais levé le pote, ah monsieur, je sais, comment on fait les bébés, moi monsieur, oh, je savais trop. Donc bon, personne m'a interrogé sur la question, mais moi je savais. De la part d'une femme mariée avec son cousin Germain, toute réflexion sur le mariage, la nature, la destruction de la société, la civilisation ne sera pas prise en compte, hein, parce que au fil des générations, moi je peux faire des bébés avec un donneur dans un utérus synthétique. De toute façon, ils auront une gueule normale, alors que les siens, à force de se reproduire dans la même famille depuis je ne sais pas combien de générations, on finit par être un petit peu fin de race. Enfin, en même temps, quand on la voit, c'est pas uniquement génétique, à mon avis, elle doit bien aimer grignoter un petit peu la Boutin. Enfin bon, chacun ses petites faiblesses. Je suis moi-même une fumeuse invétérée, et non invertébrée, car je suis un mammifère. Enfin, en ce qui concerne la marche de l'humanité, l'avenir, et même les jours qui viennent, je pense que l'on gagne à ne pas débattre avec les illuminés en tout genre, et avec les catholiques. Parce que, si on les avait écoutés, non seulement on n'aurait pas eu le divorce, l'avortement, ces choses-là sur lesquelles on peut éventuellement discuter, mais enfin, on s'accorde tous à dire que c'est quand même bien pratique, mais on n'aurait pas pu envisager l'idée que la Terre n'était pas plate, on n'aurait pas pu pratiquer des autopsies sur des cadavres, pour voir comment l'être humain est fait, on n'aurait pas pu imaginer l'idée que les croisades ou l'Inquisition, forcément les moments les plus folichons de l'histoire. Donc bon, je pense qu'on va continuer à faire comme on fait depuis toujours, en fait, à ne pas l'écouter, à ne pas t'écouter, Christine, car moi personnellement, c'est ce que je fais depuis le débat sur le Pax, hein, je ne t'écoute pas. Donc bon, tu t'es fait doubler sur ton terrain par Brigitte Bardot et les autres, Brigitte Bardot et les autres. Brigitte Bardot, c'est encore un autre problème avec les éléphants et autres pachydermes, enfin, j'y reviendrai. Bon, donc Christine, à bientôt. Je suppose qu'on n'a pas fini d'entendre parler l'une de l'autre. Donc voilà, je te rappelle que je suis super vénère.